S'occuper d'un conjoint est l'une des tâches les plus intenses et les plus exigeantes que l'on puisse assumer. Et je sais que vous le faites avec tout l'amour du monde. Mais je sais aussi que ce n'est pas facile. Parfois, vous vous sentez seul, épuisé et même un peu perdu, vous demandant si vous arrivez à tout gérer. On peut avoir l'impression que personne ne comprend le poids que l'on porte et les efforts que l'on fait chaque jour pour prendre soin de ceux que l'on aime, tout en essayant de rester fort et équilibré. Il est naturel de ressentir ces sentiments contradictoires, et la première étape consiste à reconnaître que vous n'avez pas à faire face à tout cela tout seul. Peut-être avez-vous fait passer les besoins de votre conjoint avant les vôtres pendant si longtemps que vous ne vous souvenez plus de ce qu'était votre routine avant tout cela. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous parler à cœur ouvert, vous dire que tout ce que vous ressentez est normal, qu'il est tout à fait compréhensible de se sentir débordé et que, oui, il y a des moyens d'alléger cette pression. C'est comme si nous essayions de porter un poids énorme sans nous arrêter pour respirer et que ce poids nous écrasait de plus en plus sans que nous nous en rendions compte. Vous n'êtes pas un super-héros et vous n'avez pas besoin de l'être. La vérité est que nous avons tous des limites et que les ignorer ne vous rend pas plus fort. Reconnaître que vous avez aussi besoin d'attention, de soutien et de moments de repos est ce qui vous permettra de continuer à être la meilleure version de vous-même pour votre conjoint et pour vous-même. Je souhaite partager avec vous quelques idées qui peuvent vous aider à gérer cette surcharge et à trouver un peu plus d'équilibre. Car s'occuper de quelqu'un que l'on aime ne doit pas signifier renoncer à sa propre vie. La culpabilité est un sentiment qui peut nous envahir lorsque nous avons l'impression de ne pas en faire assez pour ceux que nous aimons. Vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous auriez pu en faire plus, si vous auriez dû remarquer les signes plus tôt, ou si vous n'étiez pas égoïste en voulant prendre un peu de temps pour vous. Ces pensées sont courantes et nous paralysent souvent, nous empêchant d'accepter de l'aide ou de prendre un moment pour respirer. C'est comme si nous nous reprochions constamment de ne pas être parfaits, mais la vérité est que la perfection est un poids impossible à porter. Ce que vous faites est déjà extraordinaire, et reconnaître vos propres limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Pensez à toutes les responsabilités que vous avez assumées au cours de cette période, qu'il s'agisse de répondre à des besoins fondamentaux, tels que la nourriture et les médicaments, ou d'offrir un soutien émotionnel dans les moments les plus difficiles. Tout cela demande une immense quantité d'énergie, et personne ne peut s'en sortir sans ressentir le poids de ce fardeau, et il est normal de l'admettre. La culpabilité que vous ressentez est le reflet de l'amour que vous avez, mais elle ne doit pas être un fardeau qui vous empêche de chercher le soutien que vous méritez. Nous pensons souvent que demander de l'aide est un signe d'échec, mais c'est en fait un signe de courage. Le courage de reconnaître que vous aussi avez vos propres besoins, que vous aussi avez besoin d'être soigné pour pouvoir continuer à soigner. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que d'autres personnes vivent des situations similaires, sont confrontés aux mêmes doutes et difficultés, que chacun d'entre nous a une histoire, mais que le sentiment de vouloir faire de son mieux est quelque chose qui nous unit. Si, à un moment donné, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire face à tout, autorisez-vous à prendre du recul et à regarder tout ce que vous avez déjà fait. Accepter que vous ne pouvez pas tout faire vous-même est le premier pas pour vous libérer de cette culpabilité et commencer à envisager de nouvelles façons de prendre soin de votre conjoint et de vous-même avec plus de légèreté. Se fixer des limites saines est essentiel pour préserver sa santé physique et mentale. Souvent, lorsque nous nous consacrons à prendre soin d'une personne que nous aimons, nous oublions de nous demander jusqu'où nous pouvons aller sans nous faire du mal. Nous voulons toujours être là, aider à tout. Mais il est important de se rappeler que pour bien s'occuper de quelqu'un, il faut d'abord prendre soin de soi. Et cela commence par comprendre que l'on a des limites et que les respecter ne signifie pas que l'on aime moins son conjoint, mais plutôt que l'on prend soin de soi pour rester plus longtemps à ses côtés. Parfois, le simple fait de dire non à une tâche ou de demander un moment de repos peut sembler impossible, mais c'est fondamental pour éviter l'épuisement.
il n'est pas égoïste d'établir une routine dans laquelle vous pouvez également vous accorder des moments pour respirer, pour faire quelque chose qui vous fait du bien, ou même pour ne rien faire du tout. Il peut s'agir de demander à un ami ou à un parent de rester quelques heures avec votre conjoint pour que vous puissiez vous promener ou vous reposer, ou même d'engager un aidant pour partager les tâches. L'important est de comprendre que ces petits espaces de temps pour vous ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Communiquer ces limites à votre conjoint et à votre famille peut être difficile au début. Il peut y avoir des résistances. Après tout, ils sont habitués à compter sur vous pour tout, mais il est essentiel d'expliquer que ces limites sont dans l'intérêt de tous. Dire calmement que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin d'aide, est une façon de montrer que vous prenez soin de vous pour pouvoir continuer à le faire. Cela peut sembler compliqué au début, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que ces pauses sont un soulagement nécessaire et que vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie quotidienne avec plus de patience et de sérénité. Demander et accepter une aide extérieure peut être l'une des décisions les plus difficiles, mais aussi les plus importantes que vous puissiez prendre. Nous pensons souvent que nous devons tout gérer seuls, qu'accepter de l'aide est un signe de faiblesse ou d'échec. Mais ce n'est pas du tout le cas. S'occuper d'une personne est un travail exigeant et, même si l'on souhaite être toujours là pour elle, il est impossible de tout faire seul sans s'épuiser. Accepter de l'aide ne signifie pas que vous abandonnez vos responsabilités, mais plutôt que vous reconnaissez vos propres limites et que vous donnez la priorité à la santé et au bien-être de toutes les personnes concernées. Il existe différents types d'aides que vous pouvez solliciter. Il peut s'agir d'un aidant professionnel qui vient quelques heures par jour pour vous permettre de vous reposer ou de résoudre d'autres problèmes, ou d'un groupe de soutien où vous pouvez parler à d'autres personnes qui vivent la même situation et partager leurs expériences et leurs sentiments. Il peut même s'agir d'un ami ou d'un parent prêt à passer du temps avec votre conjoint pour que vous puissiez avoir un moment pour vous. L'important est de réaliser que ces options sont disponibles et qu'il n'y a pas de honte à les utiliser. Je sais que la résistance à demander de l'aide vient parfois de votre conjoint, qui peut se sentir mal de vous donner du fil à retordre ou d'avoir besoin de soins. Dans ces moments-là, il est essentiel de parler ouvertement, en expliquant que cette aide extérieure n'a pas pour seul but de vous soulager, mais aussi d'améliorer votre qualité de vie à tous les deux. En permettant à d'autres personnes de vous aider, vous vous assurez que l'attention que vous portez à votre conjoint est la meilleure possible, sans que vous soyez épuisé ou stressé. Et c'est la meilleure façon de montrer de l'attention et de l'amour, vous ne pensez pas? Prendre soin de soi régulièrement est une chose que nous mettons souvent de côté lorsque nous nous occupons de quelqu'un que nous aimons. Il semble que toutes nos énergies soient dirigées vers le bien-être de l'autre et, petit à petit, nous finissons par oublier de nous occuper de nous-mêmes. Or, il est important de rappeler que l'on ne peut pas offrir ce que l'on n'a pas et que si l'on n'est pas bien, reposé et équilibré, il sera de plus en plus difficile de s'occuper de son conjoint comme on le souhaite. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est ce qui vous permettra de rester fort et présent pour celui que vous aimez. Prendre soin de soi peut se faire de différentes manières. Par exemple, en prenant quelques minutes de votre journée pour aller vous promener, lire un livre ou simplement prendre une tasse de thé en silence. Cela peut sembler peu, mais ces moments de paix et de reconnexion avec vous-même font toute la différence. Il est important de trouver des activités qui vous apportent plaisir et sérénité et que vous pouvez intégrer à votre routine sans causer de stress. Qu'il s'agisse de pratiquer un peu de méditation, d'écouter votre musique préférée ou simplement de vous asseoir dehors pour respirer profondément et vous détendre, ces petites pauses vous aident à retrouver votre énergie et à garder l'esprit calme et clair. Nous négligeons souvent nos rendez-vous chez le médecin, notre activité physique et même notre alimentation, mais il est essentiel de prendre soin de notre corps. Essayez de modifier légèrement votre routine, par exemple en préparant des repas sains et en veillant à manger de manière équilibrée. Si vous le pouvez, faites un peu d'exercice, même s'il s'agit d'une courte promenade. L'important n'est pas de vous abandonner, mais de vous rappeler que vous méritez aussi des soins et de l'attention. Prendre soin de soi est un acte d'amour envers soi-même et envers son conjoint. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous préparez à être la meilleure version de vous-même, à faire face aux défis avec plus de sérénité et de patience.
Ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous. Sachez que ces moments sont essentiels pour que vous puissiez continuer à offrir les meilleurs soins possibles à ceux que vous aimez. Maintenir la communication avec son conjoint est fondamental, surtout dans des moments difficiles comme ceux que nous vivons actuellement. Parfois, lorsque nous sommes tellement concentrés sur les soins quotidiens, nous finissons par nous éloigner émotionnellement, même sans nous en rendre compte. Il semble que tout se résume aux tâches, aux engagements et à la routine, et nous oublions de nous connecter réellement avec la personne qui est là, à nos côtés. C'est précisément dans ces moments-là qu'une communication ouverte et honnête peut faire toute la différence. Il est important de se rappeler que votre conjoint est toujours la personne avec laquelle vous avez partagé tant de moments, et que le maintien de ce lien émotionnel peut vous apporter force et réconfort à tous les deux. Essayez de trouver des moments pour parler, non seulement de ce qui doit être fait, mais aussi de ce que chacun d'entre vous ressent. Demandez à votre conjoint comment il va, ce qu'il ressent, et partagez aussi vos propres sentiments. Cela peut être difficile au début, surtout si la communication a toujours été quelque chose de plus pratique entre vous. Mais petit à petit, cela aidera à construire un espace de soutien mutuel où vous pourrez tous deux vous exprimer sans crainte. Même si votre conjoint traverse des difficultés, il peut vouloir savoir comment vous allez et comment il peut vous aider, même de façon modeste. Cet échange de sentiments et de préoccupations est ce qui renforce le partenariat, même dans les moments de douleur et de difficulté. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins et de dire ce que vous ressentez. Que vous soyez fatigué, frustré ou simplement triste, faites-le lui savoir. Nous essayons souvent d'être forts tout le temps et finissons par tout garder pour nous, mais cela ne fait qu'ajouter au poids que nous portons. Lorsque vous partagez ce que vous ressentez, même si c'est difficile, vous permettez à l'autre de se sentir plus à l'aise pour parler de ses propres émotions. Rappelez-vous que vous faites ce voyage ensemble et que le fait de partager vos inquiétudes et vos craintes peut vous apporter un immense soulagement à tous les deux. La communication implique également d'écouter avec patience et empathie. Votre conjoint peut être confronté à des frustrations, de la douleur ou de la tristesse que vous ne comprenez peut-être pas entièrement. L'écouter sans le juger et sans essayer de tout arranger immédiatement peut être une grande preuve d'amour. Ces conversations, aussi simples soient-elles, peuvent renforcer le lien qui vous unit et apporter un peu plus de légèreté dans la vie de tous les jours. Trouver des moments de joie ensemble peut sembler difficile lorsque la vie est pleine de responsabilités et de soucis. Mais ces petits moments de bonheur sont comme des points de lumière au milieu de l'obscurité, capables de transformer une journée difficile en un souvenir spécial. Même en présence de limitations physiques ou émotionnelles, il est toujours possible de créer des moments qui apportent de la légèreté et vous permettent de vous rapprocher d'une manière différente, au-delà des responsabilités et des soucis quotidiens. Parfois, il suffit de peu de choses pour faire naître un sourire ou un sentiment de bien-être. Il peut s'agir de choses simples, comme regarder un film ou une émission de télévision que vous aimez tous les deux, écouter des chansons qui ont marqué vos vies ou simplement regarder de vieux albums de photos et se souvenir de moments heureux. Ces petites activités permettent de rompre avec la lourde routine des soins et de retrouver un peu de ce qui vous a toujours unis. La joie d'être ensemble. Si possible, essayez de faire quelque chose qui apporte un sentiment de nouveauté, comme essayer une nouvelle recette ensemble ou passer du temps dans le jardin à observer la nature. L'important est de créer un espace où, pendant quelques minutes ou quelques heures, vous pouvez oublier les difficultés et simplement profiter de la compagnie de l'autre. Ces moments de joie, aussi petits soient-ils, ont un impact profond sur la relation. Ils contribuent à renforcer le lien en montrant que malgré tout, vous avez encore beaucoup à partager et à vivre ensemble. Ils apportent de l'espoir et renouvellent votre énergie pour continuer à relever les défis qui se présentent. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou de planifié. Parfois, le simple fait de s'asseoir côte à côte, de se tenir la main, de profiter du silence ou d'une conversation tranquille suffit à créer un moment significatif. Il est important de se rappeler que ces petites joies ne sont pas seulement pour votre conjoint, mais aussi pour vous. Autorisez-vous à vous sentir bien, à rire
à vous émouvoir et à vous rapprocher vraiment. Ces moments peuvent être un baume pour le cœur, apportant un peu de soulagement au fardeau émotionnel que vous portez. Chaque sourire, chaque regard affectueux, chaque mot de réconfort vous rappelle que, malgré les difficultés, votre amour et votre partenariat restent plus forts que n'importe quel défi. Il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, même si vous avez souvent l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules. Sachez que de nombreuses personnes traversent des épreuves similaires, ce qui ne diminue en rien votre douleur ou les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, mais peut apporter un peu de réconfort en sachant que d'autres personnes sont également confrontées à des sentiments de solitude, d'épuisement et même de désespoir. Il existe un réseau de soutien invisible composé de tous ceux qui, comme vous, consacrent leur vie à s'occuper de ceux qu'ils aiment. Ce réseau peut devenir visible si vous permettez à d'autres personnes de faire partie de votre vie, que ce soit par l'intermédiaire de groupes de soutien, de professionnels spécialisés ou d'amis et de membres de la famille désireux de vous aider. Il existe des groupes de soutien, en personne ou en ligne, où vous pouvez partager vos expériences et écouter celles d'autres personnes, ce qui peut vous aider à réaliser que vos sentiments sont valables et que d'autres personnes sont prêtes à vous offrir des conseils, un soutien émotionnel ou simplement une oreille attentive. Ces espaces sont conçus pour que vous puissiez vous ouvrir sans crainte d'être jugé, en sachant que tout le monde comprend ce que vous vivez. Il existe de nombreuses ressources et de nombreux services destinés spécifiquement aux aidants, qu'il s'agisse d'un soutien psychologique ou de conseils pratiques sur la manière de gérer la vie quotidienne. Alors, n'hésitez pas à les solliciter, même si vous pensez pouvoir vous en sortir seul. Rappelez-vous qu'en demandant de l'aide, vous n'êtes ni égoïste ni faible, mais que vous faites ce qui est nécessaire pour rester en bonne santé et présent pour ceux que vous aimez. Plus vous serez soutenu, mieux vous serez préparé à relever les défis qui se présenteront à vous. N'oubliez jamais de reconnaître votre propre valeur et votre propre force. Ce que vous faites est extraordinaire, et même si vous ne recevez pas toujours la reconnaissance ou les remerciements que vous méritez, sachez que l'impact de vos soins est immense. Vous changez la vie de quelqu'un comme peu d'autres peuvent le faire. C'est un acte d'amour, de dévouement et de courage, et même dans les jours les plus difficiles, lorsque tout semble trop lourd, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours une main tendue, une oreille attentive, un mot de soutien pour vous aider à aller de l'avant. Si vous avez besoin de plus de soutien, continuez à chercher, à parler et à vous connecter. L'aventure de l'accompagnement d'une personne est pleine de défis, mais vous avez la capacité de surmonter chacun d'entre eux, sans avoir à renoncer à vous-même. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes important, que vous êtes fort et que des personnes se soucient de vous. Ensemble, nous pouvons surmonter tout cela, un jour à la fois.